Bienvenue dans Chérie pose le doudou, le podcast qui parle du couple, de la parentalité et de soi. Sans chichi, avec fun et authenticité. Ici, on parle de ce que ça fait vraiment d'être en couple quand on est parent. Des moments où on ne se comprend plus, des nuits trop courtes, des tu peux le prendre 2 secondes, mais aussi de tout ce qu'on peut retrouver quand on prend le temps de se poser à deux. Parfois c'est doux, parfois c'est piquant, mais toujours vrai. Alors installe-toi dans ton canapé avec ta boisson préférée, on marche un peu, c'est parti. Hello, bienvenue à toi qui nous écoutes dans ce nouvel épisode de Chérie pose le doudou. On est vraiment content que tu sois là avec nous. On a quelque chose de vraiment pertinent, je dirais, intéressant, intriguant peut-être même à te partager aujourd'hui dans notre podcast. Alors, accroche-toi bien, pose-toi tranquillement, on démarre. Peut-être que tu connais ce scénario, tu t'assois avec ton ou ta partenaire et toute la conversation tourne autour des enfants. Oh, Qui va chercher à l'école, hein, c'est la rentrée, on sait ce que c'est. c'est ça. Qui fait les devoirs, c'est Serge. Qui achète le lait, qui prend les rendez-vous chez le médecin. Et quand tu vas te coucher, tu réalises qu'une fois de plus, vous n'avez rien dit en fait de vous deux, de votre relation. Tu n'as pas entendu un mot tendre, un je t'aime, pas eu un vrai échange sur qu'est-ce que tu as ressenti. Et là, en fait, une petite voix en toi chuchote. Est-ce que je suis encore sa partenaire, sa chérie d'amour, ou juste, entre guillemets, une collègue de logistique? C'est dur à entendre, mais beaucoup de couples glissent doucement dans ce piège. Et si on n'en prend pas garde, on passe de l'amour à la colocation. Ouais. Et crois-moi, le temps ne répare pas ça. Le temps creuse le fossé. Et je vais te donner en fait des études, selon plusieurs études, dont celle de l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, ou encore l'UNAF, qui a été faite en 2024, ouais c'est ça. Près d'un parent sur deux se sent seul au sein de son couple, et cette solitude s'accroît en fait avec l'arrivée des enfants. Waouh, un parent sur deux. C'est ça. Oh, c'est énorme. Ouais, franchement, je vais aller plus loin, je vais même être un peu plus cash si tu me permets. Mhm. On ne se sépare pas en réalité dans un couple parce qu'on se dispute. On se sépare parce qu'on ne se parle plus. En réalité, c'est le silence qui tue les couples, pas les tempêtes. Et ce silence, il s'installe quand on croit que parler des enfants suffit à nourrir la relation. Mais ça ne nourrit rien du tout. Si tu veux que ton couple vive encore demain, il faut rouvrir ces conversations aujourd'hui, pas plus tard. Une des premières raisons, du coup, qui fait qu'on passe justement sur ce mode de communication, on parle que de logistique, ce que j'appellerais en fait la communique gestion. La première Terme raison, inventé, c'est ça, attention. la communique gestion. On parle de communication, on passe de communication à communique gestion. La première raison, en fait, qui nous emmène à là, c'est la fatigue. Ben oui, quand on a couru toute la journée, notre cerveau est saturé. Alors, Tu sais de du quoi tu coup, parles. c'est ça. On reste sur un mode pratique. On veut des choses concrètes, des choses claires. C'est rapide, ça ne demande pas d'énergie, mais par contre, ça tue la profondeur. Et soyons honnêtes, quand ton bébé est né, ton objectif numéro un, c'est qu'il dorme, qu'il mange et qu'il aille bien. C'est normal. Mais si ça devient la seule conversation pendant des mois que ça dure, ça étouffe tout le reste. En moyenne, les parents perdent 3 heures de sommeil par nuit la première année de vie de leur enfant, ce qui a un impact direct sur la capacité à avoir des conversations profondes. Ouais. Et puis, il y a la peur. Tu sais, cette peur où tu te dis, si je lance un sujet plus profond, ça risque de créer une dispute. Hmm. Hein. Ouais, ouais. Oui. Et je n'ai pas la force.
Alors tu restes à la surface, tu parles bah voilà de tout ce qui est factuel, des factures, bah, des devoirs, des couches, des repas, et c'est vraiment moins risqué. Mais le problème, c'est qu'à force de choisir la sécurité, on perd la connexion. Hmm. Et puis, bah, la charge mentale. En France, même si l'implication des pères dans les tâches ménagères a augmenté, n'est-ce pas? Oui, heureusement. Les femmes assument toujours en fait au minimum 71% Hmm. des tâches domestiques et 65% de la charge parentale. Et encore à l'heure actuelle, cette inégalité crée une surcharge qu'on appelle la surcharge cognitive qui laisse en fait peu de place bah, à tout ce qui est autour de cette charge, de cette répartition des tâches. Oui, et on s'habitue, on se dit, bah en fait, c'est normal, ça passera quand les enfants seront grands. Mais c'est faux. Franchement, il faut bien que tu l'entendes, c'est faux. Le temps ne fait pas revenir la connexion. Le temps, sans conversation, c'est comme une fuite d'eau dans la maison. Si tu laisses l'eau se déverser, Mm. plus il y en aura, plus ça va détruire, détériorer les fondations. Mm. Donc il faut vraiment pouvoir réparer la fuite au plus vite afin de pouvoir faire en sorte que la maison continue à tenir. Alors, on le dit, c'est vrai que au début, quand l'enfant est là, quand il vient d'arriver, ben il y a une harmonie à trouver parce que du coup, l'enfant, il est là aussi pour être ce qu'on appelle le tsunami du couple. Et forcément, il y a quelque chose en fait où on a envie de donner à l'enfant parce qu'on sait qu'il est petit, qu'il compte sur nous et que l'adulte en fait à côté, notre partenaire, bah il peut comprendre en fait la situation et si il est engagé aussi dans le foyer, bah forcément vous avez chacun en fait cette motivation de d'avoir le bien-être de votre enfant qui passe en priorité. La casquette de C'est parents, en ça, la fait. casquette de parent parce que c'est tout nouveau, c'est excitant et on sait hein, quand c'est tout nouveau comme ça, on a envie de tout comprendre au début. Bon, on n'y arrive pas forcément, mais en fait c'est une harmonie à trouver. Et c'est sûr que c'est tout à fait logique que au départ, ce soit de cette manière-là. Mais par contre, si ça dure dans le temps et qu'il y a un malaise qui s'installe, c'est là où il faut vraiment faire attention. Et tu te souviens, il y a quelques années, on a eu cette période où on avait passé, je crois que c'était Mhm. une semaine entière à ne parler que des enfants Oui, et du boulot. C'était pas il y a pas si longtemps. c'est Et ça. un soir, je me suis retrouvée, je t'ai regardé et je t'ai dit en fait, mais en fait, ça me convient pas. Déjà, il y avait un truc qui allait pas. Et on n'a rien dit de notre couple. On n'avait pas notre moment cocon qu'on a d'habitude. Et moi, je le sais, en fait, ça joue énormément sur mon émotion et c'est C'est sur vrai. mes émotions. Et ça, tu le sais, Et je quand j'ai pense que tu pas ne dois pas être la seule comme ce ça. sas de décompression, de parler de nous, d'être entre nous et de parler d'autres choses que des Du enfants, de boulot. la logistique, du boulot. Et en fait, j'ai eu l'impression à ce moment-là de ne pas compter pour toi, d'être... Alors, j'aime pas ce terme forcément de colocataire, mais je suis là, je suis là, mais je suis pas là. Mais j'étais pas ta femme. C'est ta femme là, celle que tu as envie de chouchouter. Et franchement, j'aime pas ça. Ça Mm. m'a glacée, si je peux dire ça comme ça. Oui, je m'en souviens. Et là, le fait d'en parler, effectivement, j'ai vraiment l'image, en fait, de ce qui s'est passé. C'est vraiment très fort. Et je suis sûr, en fait, que beaucoup qui nous écoutent ressentent ça. Cette fameuse phrase, en fait, qu'on peut être amené à dire de temps en temps quand on vient d'avoir un enfant et qu'on est justement dans cette logistique, on est amené à se dire à un moment donné, ben, on est passé de couple à colocataire sans même s'en rendre compte. Ouais, on est passé de couple de amoureux, je Passion. t'aime, tu es l'amour de ma vie, on va faire un enfant, ça va être extraordinaire. Ouais, bah alors, T'as pas sorti les poubelles? t'as pas sorti la poubelle, t'as pas fait ci, t'as pas fait là, t'as pas fait ça. Et en fait, c'est vrai que ça emmène bah, quelque chose de très toxique en fait Oui, dans la tout à relation au fait. fur et à mesure. Quelque chose qui vient au fur et à mesure abîmer finalement ben, cet objectif qu'on avait au départ, Hmm. quand on veut avoir un De enfant, construire. de construire une famille. Ouais. Alors,
parler un petit peu plus de ce que ça crée en fait dans le couple quand on est dans la communication et que ça dure, que c'est chronique en fait. Pas qu'on ait un moment où on parle que de ça, ça dans l'harmonie on est en train de trouver. Comme je le rappelle, c'est vraiment quand c'est dans le temps et que ça dure et qu'il y a quelque chose qui est profond en fait. Quand on ne parle plus de nous, ok, on se déconnecte émotionnellement et physiquement. Mhm, En fait, ouais, on est plus dans le faire mhm. que dans l'être. Et on se sent, moi je vais surtout parler peut-être de moi et des femmes en général, on se sent plus vu, plus désiré, plus choisi, Mhm. plus écouté. Et juste, entre guillemets, celle qui est là, celle qui est utile. Euh, et tu sais quoi? Personne ne tient longtemps dans une relation où on se sent juste utile. C'est ça, quand on devient des fers humains et qu'on oublie d'être Des êtres. des êtres Mhm. humains, c'est souvent ce qui arrive et c'est là que s'installe la vraie solitude. Tu vis sous le même toit, tu partages les enfants, parfois même le lit, et comme nous, le travail aussi. Mais dans ton monde intérieur, tu ne partages plus rien. Tu gardes tout pour toi. Et là, tu commences à chercher du coup de l'air ailleurs, dans ton travail, tes amis, ton téléphone, à scroller, et parfois même dans une autre relation. Ça commence toujours comme ça. Le silence, c'est quelque chose qui vient peu à peu abîmer la relation. La science le confirme en fait. Le manque de communication non conflictuelle est le premier indicateur de la dégradation d'une relation. L'absence d'échange, pas la confrontation. Et c'est ça qui mène en fait à se désinvestir émotionnellement. Mm. Wow. Euh, John Gottman, John Gottman, je vais bien le prononcer, c'est un expert mondial du couple. Il l'a montré, c'est-à-dire que ce ne sont pas les disputes qui détruisent le plus les couples. Lui parle en fait dans son modèle des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Oui, c'est comme ça qu'il a nommé. Euh, qui révèle que le stonewalling, c'est le refus de communiquer, est le plus grand prédicateur du divorce. C'est l'amour ne meurt pas en fait dans les tempêtes. Il meurt dans le vide, Mhm. dans l'absence de ces petites conversations quotidiennes qui nourrissent le lien. Il faut vraiment ça. C'est des conversations, même si elles durent 5 minutes, 10 minutes, mais ça vient nourrir le lien que vous avez entre vous. Exactement. Et je vais même te partager une vérité que j'ai comprise, moi, il y a quelques années de ça. C'est qu'en réalité, on ne se dispute pas avec quelqu'un qui ne compte pas. On va pas se prendre la tête à quelqu'un qui ne compte pas pour nous. Entre guillemets, on n'en a rien à fiche d'une personne qui ne compte pas. Mais quand tu cries, c'est parce que tu veux être entendu par la personne que tu aimes. Mais quand tu ne parles plus, c'est que tu as déjà commencé à lâcher. Et ça, c'est le vrai danger. C'est ça. Et en fait, comme on le dit, c'est pas, entre guillemets, je vais le répéter parce que je sais que ça peut faire peur, c'est pas, ok, il y a eu une dispute, une tension, un conflit, et l'autre se retire Pour pendant un temps, pour un temps et il revient. Là, il y a pas c'est pas ça. forcément de danger réel. Il y a eu un moment, son système nerveux a réagi. Il a préféré la fuite, oui, ça a été un moment, C'est mais pas il y dans... a eu Ah ouais. rapprochement après. Donc forcément, là, à ce moment-là, on va poser des mots dessus et la communication va continuer. C'est C'est ça. quand on parle de stonewalling, c'est vraiment en fait où l'autre va se retirer physiquement et émotionnellement et ça va durer. C'était comme si la personne devenait une étrangère en fait dans son foyer, dans sa relation. C'est là où il faut faire attention. C'est ça, c'est quand on ne cherche même plus, en fait, à vouloir aborder un sujet Mhm. parce qu'on sait qu'il va être conflictuel et qu'on ne veut même plus rentrer dans le conflit. Et du coup, on passe tout finalement sous silence. Et ce silence, au fur et à mesure, il creuse justement ce fossé dont on parlait. Ce silence, il construit ce mur invisible entre nous.
et il nous empêche finalement d'aller creuser pour pouvoir consolider les fondations. Il nous fait rester en surface jusqu'à ce qu'à un moment donné, bah, le vent souffle, la tempête arrive, quelque chose parfois le plus courant en plus, c'est quelque chose de banal, comme une tasse oubliée dans le lave-vaisselle ou du linge qui traîne devant, dans la chambre ou devant l'entrée. Et c'est là où ça explose parce que finalement, bah, on a tellement mis les choses sous silence, on a tellement évité les problèmes que bah, ça gangrène en fait. C'est ça. Alors, comment on fait pour rouvrir les conversations quand ben voilà, on a été dans la communique gestion pendant un moment et comment on fait pour revenir à ça? Alors peut-être que tu nous écoutes et que tu te dis, mais ouais, comment je fais? Parce que c'est bien beau tout ça, mais comment on rouvre ces conversations sans que ça sonne bizarre ou, ou ben voilà, que l'autre se dise, mais pourquoi Qu'est-ce que tu tu veux, fais? qu'est-ce C'est ça? qui se passe? On va te donner en fait nos 4 clés en fait qu'on a mis dans notre couple déjà à la base et avec qui et qu'on partage en fait à chaque fois avec les personnes que l'on coach. Et si tu les mets en pratique, elles peuvent transformer en fait ton quotidien. Elles ont un vrai pouvoir de transformation et tu le verras, c'est pas forcément des choses hyper complexes à mettre en place. Au contraire, c'est des choses qu'on a voulu rendre accessibles parce que nous-mêmes, en tant que parents, on n'avait pas le temps, en fait, avec 4 enfants à gérer. De Donc, il prendre une fallait qu'on heure pour trouve des se... choses Ouais. qui soient pertinentes et qui soient efficaces et qui puissent même nous apporter, en fait, une vision de comment dire ça, de réalisation assez rapide. Ouais. D'accord? Mm. Donc, la clé numéro 1 que je vais te partager, du coup, c'est le fait de poser des micro-questions. Pas besoin, en fait, d'un grand débat. Ce qui nourrit le lien, ce sont des micro-questions. Comme, par exemple, qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui? Mm. Tu vois, c'est vraiment important pour moi de le savoir. J'ai le droit de répondre? Ou, si tu veux, Ouais. qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui? Moi, j'aime bien là. J'aime beaucoup ton t-shirt mauve. Je sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup. Ah, d'accord, bah voilà. Ou, c'est quoi ton rêve en ce moment? Tu vois, c'est ce genre de questions, en fait, que tu peux partager en couple, en te posant un instant. Ces questions disent concrètement, bah, je m'intéresse à toi, Mm. pas seulement à ce qu'on doit faire. Elles rouvrent en fait la porte à l'intime. Des recherches montrent que les couples qui partagent régulièrement des petites informations sur leur quotidien ont un niveau de satisfaction relationnelle beaucoup plus élevé. Ces révélations maintiennent une proximité et un sentiment d'être connu et compris. On se sent vu, en C'est fait. ça, et l'impact est immédiat, c'est-à-dire que quand ton partenaire te demande ça, tu te sens exister. Tu redeviens autre chose qu'un parent débordé, fatigué, tu redeviens toi Mhm. et ça change tout. La clé numéro 2, change le décor. Hmm. Change d'environnement. Si vous essayez de parler au milieu des jouets, de la télé, des cris, dans un environnement que dans votre zone de confort, là où vous êtes, ça ne marche pas. Le cerveau reste en mode logistique et ça, on le sait très bien nous et surtout moi. À chaque fois que j'étais quand les enfants étaient à la maison et par exemple que tu surveillais les enfants et que tu étais dans la chambre, vas-y, t'inquiète, repose-toi. Oui, En fait, ben, j'arrive dans la salle de bain, ah oui, il faut faire la machine, j'arrive là-bas, il faut faire ça, c'est nanana. ça. Et ah, il pleure, attends, peut-être que je vais lui donner le biberon. Le cerveau reste en mode logistique. Mais si tu changes juste le décor, que tu vas boire un petit café dans un nouvel endroit, Endroit que un tu as coffee découvert. shop, que tu vas, par exemple, au lieu de rester dans le salon, tu vas sur la terrasse, sur le balcon, dans un petit jardin près de chez toi, que tu fais une marche. Pas besoin d'aller très loin, mais tu marches dans, dans ton, dans ton quartier, et ben, d'un coup, en fait, la parole s'ouvre. Oui, et c'est pour ça que beaucoup disent on se parle mieux quand on est en vacances. Je sais pas si j'ai déjà rendu compte de ça. On a vraiment cette impression que, tiens, mais pendant les vacances, finalement, on arrive à avoir des conversations beaucoup plus profondes parfois. On arrive à aborder des sujets différents parce que finalement, oui, on est dans un cadre, dans un lieu Mm. différent. Alors, en plus, tu rajoutes à ça le fait que tu es en mode relax. Donc, tu as plus d'espace aussi dans ton cerveau pour pouvoir justement aller aborder des choses. Donc, on se dit, ouais, mais c'est bizarre. Ouais, effectivement, on se parle mieux quand on est en vacances. Mais ce n'est pas magique. C'est juste le décor, en fait. Le décor a changé. Et
nous, ce qu'on veut t'inviter à faire aujourd'hui, toi qui nous écoutes, c'est n'attends pas les vacances. Crée ton petit espace, crée ta bulle. Même 15 minutes parfois dans une journée, ça peut faire toute la différence. Tu verras, ça change la qualité des échanges. Ça change la qualité des échanges. Mhm. Ah, c'est Mal. intéressant comme construction de phrase. Maintenant, je vais t'inviter du coup à prendre connaissance de la clé numéro 3, c'est-à-dire créer un rituel de connexion. Un rituel de connexion, parce que la Mhm. connexion, c'est hyper important dans le couple. Le couple, c'est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, il s'atrophie. Et l'entraînement, ce n'est pas forcément passer 2 heures par jour à la salle. Enfin, comme quand tu passes 2 heures par jour à la salle, c'est bien sûr, tu peux pas le faire ça comme ça. Parfois, c'est, comme je disais au début, c'est 15 minutes. 15 minutes sans téléphone, 15 minutes sans distraction, 15 minutes où tu ne cherches pas à parler des enfants, 15 minutes où tu ne regardes pas la vaisselle empilée dans l'évier, 15 minutes où tu te dis, tiens, je vais investir ce temps-là dans mon couple, dans ma relation. Tu fais ça tous les jours, ça a vraiment un bénéfice. Les études sur les couples heureux montrent que le secret n'est pas de ne jamais se disputer, mais de consacrer 5 heures de plus par semaine à se connecter l'un à l'autre. Des conversations de couple, des moments de tendresse ou des activités partagées vont faire toute la différence. Et c'est pour ça qu'on te dit en fait 15 minutes tous les jours. Parce que si on te dit, bah vas-y, il faut 5 heures, comme le montrent les études, pour créer quelque chose de nouveau et se connecter l'un à l'autre, on est bien d'accord, 5 heures dans une journée ou Ça fait voire même peur. dans une semaine, ah, ben en tant que parent, 5 heures d'affilée, on le trouve pas. Ça Par fait contre, peur. 15 minutes chaque jour, ça on peut le faire. Ça, on peut Et l'investir. ce rituel, c'est vraiment un message. Il dit, tu comptes. Notre relation compte pour moi. Même si je suis fatiguée, même, pardon, voilà, À tes même souhaits. débordée, en fait, je choisis de mettre ce temps pour nous. Je choisis de mettre ce temps pour nous. Ça crée de la sécurité. Tu sais que tu as toujours ce moment, quoi qu'il arrive. Ça fait du bien, ça met ton cerveau en mode espérance en fait de ce Mm. moment-là. Ça te donne l'énergie, la motivation, ça te donne énormément en fait de bénéfices pour pouvoir non seulement tenir ta journée, tenir tes responsabilités, gérer ton foyer, aimer tes enfants et surtout pouvoir te dire que ah, dans ce moment-là, je vais être avec cette personne avec qui je partage ma vie Mon et amour, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de pouvoir le vivre mon et amour, de partager ce moment, c'est c'est fort. ça. Et la clé numéro 4, euh, utilise un support. Hein. Ah, ça peut être bizarre, je sais. Euh, Parfois, le plus dur, c'est juste de trouver par où commencer. Et c'est là qu'un support, ben, ça aide. Un carnet, des cartes de questions. Euh, Nous, on a une box, on l'a créée avec des questions orientées pour que tu puisses parler et avoir cette connexion-là avec ton partenaire ou même un programme guidé comme ceux qu'on te propose dans Vitaminis, par Oui, exemple. On a c'est réfléchi. ce processus-là où on vous emmène justement à créer de la connexion tous les jours à travers des petits défis et ça permet vraiment en fait au couple qu'on a accompagné de pouvoir se dire mais en fait oui c'est simple à faire, C'est c'est ça. simple à mettre en place, on peut réellement le réaliser et avancer ensemble et c'est génial. Oui, parce que en fait, un support, ça enlève la pression. Les couples qui ont participé, par exemple, qui se sont engagés dans le processus de vitaminisme, comme ils étaient engagés dans le fait de pouvoir améliorer leur relation, Mhm. en suivant le parcours, ils ont pu voir les bénéfices au fur et à mesure. Ils ont pu voir les conversations changer dès la première semaine Voilà. déjà, se rendre compte que waouh, ils nous faisaient des retours en disant ouais, Serge et Martine, franchement, c'est super. On pensait pas qu'on pouvait le faire. On pensait pas qu'on pouvait finalement d'un départ pour certains de 15 minutes, on arrivait à parler pendant 4 heures, 5 heures de temps, Oui, jusqu'à c'est 2 heures vrai. du matin, tellement ils avaient retrouvé en fait cette C'est énergie, cette envie d'être avec l'autre, et la magie a opéré en fait. Les 15 minutes, c'est l'étincelle, c'est le point de départ qu'on te propose, nous, à travers Vitaminis, mais après, toi, tu peux aller plus loin, et franchement, ça fait la job, ça fait le boulot, ça fait la différence, ça transforme les couples, ça transforme les vies.
Le fait d'avoir ce support, du coup, bah, t'as pas inventé, t'as pas besoin de te casser la tête à essayer de trouver à droite ou à gauche des solutions. Mhm. Tu peux simplement avoir déjà dans un espace sécure tout à ta disposition où tu vas, au fur et à mesure, piocher un jour après l'autre. Et ça ouvre des sujets que tu n'aurais jamais pensé aborder. Et là, tu découvres, en fait, ta partenaire autrement. Tu te rends compte de la personne qu'il y a derrière le parent. Tu te reconnectes à cette intimité qu'il y avait entre vous. Cette intimité qui, au début de votre relation, s'est fait en un regard, ce qu'on appelle le coup de foudre, Mhm. et qui finalement, au fur et à mesure des années, avait commencé un peu à s'estomper avec la gestion du quotidien. Mais Ouais. tu te rends compte qu'en fait, ça s'est estompé, mais qu'il suffit de passer à l'action pour pouvoir raviver la flamme. Mm. C'est vraiment puissant. C'est beau. J'aime l'entendre parler, on est bien d'accord. Serge a toujours... Voyez ce que ça fait en fait. On est là tous les deux. On vous partage des choses qui nous parlent à nous de par notre expérience, de par notre vécu, de par ce qu'on vous a déjà partagé dans les autres Les autres épisodes épisodes, de podcast. Et on est là, on vous partage ce qu'on a compris, on vous partage nos prises de conscience, ce qu'on fait dans nos accompagnements. Et en fait, ça crée quelque chose entre nous parce qu'on parle entre guillemets, d'un commun accord et on est là tous les deux. Et en fait, ce qu'on vous transmet est en train de créer aussi de la connexion entre nous parce que du coup, on aime vraiment ce qu'on fait depuis 8 ans maintenant et c'est quelque chose qui déborde maintenant de notre couple c'est ça. pour pouvoir aider d'autres couples, d'autres parents à vivre pas exactement ce qu'on vit parce que notre relation elle est vraiment unique, mais à vivre aussi en harmonie avec leurs valeurs, leur envie, leur intimité, etc. Et en fait, le fait de créer ça, ça vous permet encore d'aller plus loin. Mhm. Maintenant, attention, je tiens à préciser, toi qui nous écoutes à ce moment précis, d'accord, tends bien l'oreille. On n'est pas là pour te convaincre. Nous, Mhm. on est pleinement convaincus de ce qu'on Ouais. a fait. Nous, on est pleinement convaincus parce qu'on a vu les résultats. Donc, on ne cherche pas à te convaincre. On veut juste te dire que c'est possible. Maintenant, c'est à toi d'être convaincu et de faire le chemin. On t'a fourni 4 clés dans cet épisode. Mhm. Si tu ne les mets pas en pratique, tu ne verras rien changer. Il faut être clair avec ça. Maintenant, si tu es convaincu que tu veux améliorer la situation, si tu sais qu'il y a un problème et que tu oses le regarder en face, tu sais que tu as 4 clés à ta disposition dans ce podcast que tu vas pouvoir mettre en pratique dès la fin de l'épisode. Mais là, c'est à toi de faire le boulot. Nous, on peut rien y faire à ce moment-là. On n'est que à ton oreille au moment où tu nous écoutes. On pourra pas aller plus loin. On n'est pas là à te tenir la main. Tu avances à ton rythme. Et Serge disait que tu vois peut-être le problème. Mais peut-être qu'il n'y a pas de problème. Peut-être que tu as juste envie de d'avoir un couple qui dure et qui soit heureux et que vous avez déjà des choses qui sont en place et que à l'arrivée de bébé, ben ça va pour le Ça va? moment. Mais allez-y, mettez-les en place. Faites de ça un rituel, quelque chose qui va porter votre couple justement dans les moments où ça va être difficile parce que bah, vous serez fatigué, parce que vous n'aurez pas dormi ces fameuses 3 heures, parce que du coup, on sait que bébé demande parfois beaucoup, on sait qu'arriver à un moment, bah, le boulot peut prendre plus de place et c'est OK. Mais si vous avez ces rituels-là en place, c'est ça qui va faire aussi que votre couple va durer dans le temps. Et nous, c'est ce qu'on vous souhaite vraiment, que vous passiez certaines étapes beaucoup plus vite qu'on ne les a passées Oh nous, oui. parce que c'est ça qui compte vraiment. Tu peux continuer comme ce que tu as maintenant, à tourner peut-être en rond dans les conversations logistiques, mais sache une chose, chaque jour où vous ne parlez pas de vous, vous perdez un peu de lien. Ton couple ne s'éteindra pas dans un drame. Hmm. Bien souvent, c'est ce qu'on entend. À chaque fois que quelqu'un vient nous voir, c'est pas on n'est pas dans une comédie, on n'est pas dans un film à l'eau de rose, ok? Hmm. C'est pas dans un drame. C'est pas une telenovela. C'est pas une télénovela. C'est pas dans des drames que ça s'éteint. Il s'éteindra votre couple doucement, dans le silence. Et c'est ça, en fait, qui est peut-être pire. Ou alors, si tu ne veux pas continuer comme ça, tu peux choisir autre chose.
Tu ouvres une micro-question, tu changes le décor, tu poses un rituel, tu peux même prendre un support pour t'aider. Mais surtout, tu décides de remettre la vie dans ton couple. C'est un choix et tu peux commencer dès aujourd'hui. Et si tu veux être accompagné, on a préparé les outils pour toi. Tu les trouveras, les liens dans la description, ouais, c'est ça, de l'épisode, parce que tu ne dois pas attendre que ça s'arrange tout seul. Oh, le temps fera bien que... Le temps n'arrange pas forcément les choses. C'est ce qu'on choisit de faire du temps qu'on a qui change les choses. Oh, c'est très beau ça ce que tu viens de dire. Ton couple, pour ton couple mérite mieux. Ton couple mérite mieux que le mode survie. Que la communique gestion. Ton couple a besoin de profondeur. Alors, on arrive à la fin de l'épisode. Franchement, on est content d'avoir partagé ce moment. Il s'est passé des choses, même entre nous. J'aime ça. J'aime ça, franchement, c'est top. Je suis vraiment content. Je suis vraiment béni d'être avec toi dans ce podcast et de pouvoir avancer ensemble et de grandir. Et cet épisode t'a touché, toi aussi, autant qu'il a pu nous toucher. Cet épisode t'a inspiré et on espère que c'est le cas. Sincèrement, on sait qu'il y a des pépites dans cet épisode. N'hésite pas à le faire circuler autour de toi. Tu peux le passer à ta partenaire. Tu peux même le partager à un ami que tu sais à qui ça pourrait donner peut-être une lueur d'espoir. Alors fais-le. Et si tu veux pouvoir aller encore plus loin et découvrir notre univers, tu peux nous rejoindre du coup sur notre page Instagram. On t'y attend. On est accessible. Si on nous pose des questions, on aime vous lire, on aime vous répondre. C'est vraiment un plaisir de pouvoir accompagner du coup les couples qui s'engagent à nos côtés, qui nous font confiance. Et voilà, on a fini l'épisode. Moi, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Chérie, pose le doudou. On est déjà à la fin de cet épisode de Chérie, pose le doudou. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse une revue et partage-le autour de toi. Et si ton ou ta partenaire n'est pas sur le canapé avec toi, glisse-lui le lien. Comme un petit clin d'œil discret, un « je pense à toi ». Parce que parfois, un simple lien audio peut ouvrir une vraie discussion. À très vite pour la suite.